Mais nous avons également constaté qu'il y avait donc une demande très forte au niveau de ce service et que l'État et les collectivités locales, en tout cas ensemble, nous devrions essayer de croiser les préoccupations. Je crois que c'est des préoccupations utiles parce que par un seul geste, on peut régler beaucoup de problèmes. Or, je pense que les gestes pécuniaires sont attendus ici. Il y a également que, je crois que la question des médecins, des cardiologues dans certaines zones est une question essentielle. Aujourd'hui, parce qu'il y a des populations qui risquent de souffrir donc, du manque de ressources humaines, notamment de cardiologues dans certaines zones. Et je pense que nous amplifierons, professeur, cette demande parce que nous constatons qu'elle est quand même au cœur de certaines problématiques parce que dans certaines régions du Sénégal, je crois que le fait que les populations ne puissent pas tout de suite donc prises en charge par un cardiologue n'est pas sans poser des problèmes et les risques sont énormes parce que toutes les questions liées au cœur sont des questions sensibles. Raison pour laquelle je pense qu'en tout cas nous ferons votre porte-parole, nous serons votre porte-voix donc au niveau des autorités, surtout pour que le Conseil puisse mettre en place en tout cas un dispositif qui permet aux autorités de comprendre la dialectique qui a cours dans ce secteur essentiel, mais surtout que les autorités puissent en tout cas apporter les réponses idoines. Je crois qu'il y a un problème de moyens. Je crois que je voudrais également vous féliciter pour les initiatives que vous avez prises et qui ont permis certainement de mettre en place donc, un cadre de réception donc, des malades. Je pense que ça se fait à l'individuel et c'est peut-être votre mérite personnel que d'avoir pu donc, trouver des ressources ça et là, par-ci, par-là, pour donner, à mon avis, une âme donc, à ce service. Et c'est important. Je pense également enfin que nous tous nous serons engagés à vos côtés parce que vous avez une fonction, un métier qui est au cœur donc vraiment des préoccupations et qui peut permettre aux Sénégalais de vivre sur l'instant, d'avoir la vie de la perte sur une fraction de seconde. Je crois que c'est la raison pour laquelle, au-delà de tout, le tableau des opérations financières de l'État doit intégrer cette dimension qui est une dimension forte. En tout cas, nous prenons bonne note donc, de vos informations et attendons de vous peut-être un complément d'informations plus appuyé, bien structuré pour que nous puissions également, au niveau de notre rapport, bien faire ressortir les éléments que vous avez mis en exergue dans votre brillant exposé. En tout cas, je voulais vous remercier au nom de tous les collègues. Tous les services de chirurgie ont une salle d'opération. Il y a 3 différentes spécialités. Vous venez de la cardio, c'est une spécialité. Et pour les cancers, il y a 3 spécialités différentes. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie et il y a la chimiothérapie. Et chacune de ces spécialités, c'est 7 ans d'études plus 5 ans de spécialisation. Et pour le même malade, il arrive que les 3 spécialistes souvent interviennent sur le même malade. C'est pourquoi on parle d'institut ou de centre anticancéreux. On regroupe les différents spécialistes pour la même pathologie.
Cette visite est, sous tous ses aspects, et a été une visite importante pour nous. Elle a été une visite importante parce qu'elle nous a permis de nous rapprocher un peu plus de la réalité. Je crois que la réalité n'est pas simplement la perception que nous avons à distance des questions. C'est une réalité qui découle donc de nos propres constats. Et nous nous sommes fait une idée de ce qui se passe dans les formations hospitalières. Nous nous sommes fait également une idée des efforts qui sont consentis au quotidien donc pour prendre en charge la question des malades, pour leur offrir un plateau médical digne de ce nom. Je dois dire que ceux qui exercent ici et que nous avons rencontrés mettent beaucoup du leur donc, pour arriver à donner donc, une offre de soins donc, capable de faire prendre en charge les préoccupations. Je crois qu'il y a une projection donc, sur le futur et je pense que le directeur nous a montré un hôpital New Look avec donc, de nouvelles structures, de nouveaux bâtiments, mais nous pensons que le contenant est très beau, mais le contenu également doit nous poser, doit nous questionner à mains égards sur ce que nous devons faire demain. Je crois que quand on regarde l'Institut de cancérologie, avec les difficultés qu'il y a, nous pensons qu'avec un minimum d'efforts de la part de l'État, nous aurons pu offrir quand même un cadre de réception donc des malades, un cadre de tri donc des malades, mais également, disons, de commodités pour permettre en tout cas aux techniciens qui sont donc de prendre en charge les préoccupations. Parce qu'en dernière analyse, on s'est rendu compte que, en fait, ce ne sont plus les techniciens d'ailleurs de la médecine qui sont là, c'est les techniciens et les gestionnaires. Parce qu'eux-mêmes, et surtout des personnes qui vont chercher des ressources également pour l'hôpital. Je pense qu'ils secouent la léthargie de façon permanente, la léthargie des paresses mentales, pour arriver à identifier donc, des niches de solutions. Et je crois que c'est tout à leur honneur que de réaliser donc, leur mission dans ce cadre-là. La commission a posé des bonnes questions. Mais surtout, la commission veut que toutes les structures que nous avons visitées mettent à notre disposition des planches qui permettent de cerner les contours des questions pour être le plus précis possible. Parce que comme pour utiliser un langage médical, quand on veut opérer avec le bistouri, il faut être précis. Il faut connaître l'endroit où on veut opérer. Et je le dis devant le professeur Diop, donc la cancérologie, il faut être précis, il faut faire ce qu'on veut. Enfin, on le fait et il faut le faire dans un bon cadre.